Je vous ai fait un tutoriel aujourd'hui afin de vous aider dans, la réalisation de votre livre photo. Avec le Centre d'Images Saint-Jean, vous êtes en mesure de faire un livre photo de haute qualité. Donc, je vous invite à suivre pas à pas comment réaliser votre propre livre photo. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, on est sur une page Google. Alors, je viens tout simplement inscrire ici, le site d'Images Saint-Jean, imagessaintjean.ca. Donc, je me dirige ici. Vous allez arriver sur cette page-là. En haut, vous avez des onglets. Donc, pour magasiner, pour faire des créations de photos, donc les impressions de photos, les toiles et tout ça. Vous avez ici Livre photo. Donc, on va venir cliquer ici. Vous arrivez sur l'onglet ici, Livre photo. On continue. Commencez votre livre de photos. On a un type de livre photo qui est la couverture rigide. Donc, pour l'instant, en fait, là, on a un type. Peut-être que plus tard, on va avoir d'autres types de livres, mais pour l'instant, on a ce type-là, à couverture rigide noire. On vient cliquer ici. Et là, vous avez le choix entre couverture rigide noire, évidemment, format horizontal et format vertical. Pour la démonstration, dans le fond, vous allez choisir le livre de votre choix. Et ici, pour la démonstration, je vais vous prendre un livre format horizontal. Alors, on va commencer. Je vais commencer la réalisation de mon livre. Je clique ici et je fais commencer la création. En passant ici jusqu'au 31 mars, nous avons 30 de rabais. Alors, si vous faites votre commande avant le 31 mars 2021, vous allez avoir 30 de rabais sur un livre photo. On demande un minimum de 20 pages et chaque page supplémentaire est au coût de 1 dollar. Donc, on va commencer la création. On arrive sur cette page-ci. Première étape, bien important, c'est d'aller chercher nos photos. Alors, on va venir ajouter les photos. On peut aller chercher des photos à partir de plusieurs supports numériques. Donc, on a Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive ici. Et j'ai mon appareil ici. Mes photos, pour moi, pour ma part, ils sont sur mon disque dur, donc sont sur mon ordinateur. Je viens cliquer sur mon appareil. Et j'ai déjà au préalable un dossier que j'ai intitulé Livre, beaucoup plus facile. Donc, avant même d'aller sur le site de Images Saint-Jean, j'ai au préalable fait un dossier avec toutes les photos que je voulais prendre pour la fabrication de mon livre. Alors, je viens tout simplement sélectionner mon dossier Livre et à l'aide des commandes de CTRL A ou commande A pour Mac, vous pouvez sélectionner toutes vos photos et les importer en une seule fois. Sinon, vous pouvez y aller une à la fois. Ça va juste être un petit peu plus long. Donc, j'ai sélectionné mes 60 fichiers, mes 60 photos et je vais venir ouvrir. Je demande ici à télécharger mes 60 fichiers et ça va prendre quelques secondes. Donc, on a importé nos photos. Donc, on a toutes nos photos dans notre album. Première chose très importante à faire, je vous le suggère fortement, c'est de venir sauvegarder vos photos. De venir sauvegarder votre travail, en fait. Donc, pour l'instant, on a seulement qu'à importer nos photos, mais ce n'est pas grave, on a quand même une partie du travail de fait. Donc, on va venir sauvegarder ici. Vous cliquez là-dessus. Euh, pour moi, présentement, il ne se passe pas grand-chose autre qu'on me dit que ma commande est sauvegardée. J'ai déjà un dossier chez Images Saint-Jean, j'ai déjà fait des livres photos. Donc, à ce moment-là, mon dossier il est déjà créé. De votre côté, quand vous allez faire sauvegarder pour la première fois, vous allez venir faire créer un compte. Vous allez avoir l'option de créer un compte et vous allez venir mettre une adresse courriel et un mot de passe. Donc, les fois d'après, quand vous allez sauvegarder votre travail, ça va être aussi simple que je viens de faire. Donc, ça va être très rapide. Tout va sauvegarder à partir du moment où vous allez faire sauvegarder. Pourquoi on doit sauvegarder? De un, parce que des fois, il peut nous arriver une panne, l'ordinateur peut planter, on peut avoir une panne électrique, on peut être dérangé, on peut perdre notre travail pour différentes raisons. Donc, à partir du moment où vous avez sauvegardé, ben, vous sauvez une partie de votre travail. De faire un livre photo, des fois, peut nous prendre quand même plusieurs heures. Des fois, ça peut être plus rapide, tout dépendant de comment vous allez monter votre livre photo. Et de perdre tout ça, ça peut être tannant un petit peu.
Autre raison de sauvegarder, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que votre livre est rendu au Centre d'images Saint-Jean, vous voulez faire une modification, mais en ayant sauvegardé avec un mot de passe, vous nous fournissez, vos coordonnées, vos mots de passe et même en cours de route, en cours du travail, vous nous appelez si vous avez besoin d'aide et on est capable de rentrer dans votre commande et d'aller vous aider. Donc, une raison de plus de sauvegarder votre travail. Fait que maintenant, on a sauvegardé, on a nos photos, c'est le temps de commencer notre livre photo. Alors là, on va mettre une photo de couverture. Donc, la photo de couverture, on va venir, si je prends un exemple, je prends cette photo-ci, je clique dessus, je maintiens ma souris et je viens la glisser au centre. Donc, j'ai ma photo de couverture. Ma photo de couverture n'est pas imprimée sur la couverture noire. Elle va être imprimée sur un papier blanc, un papier photo, en fait, qu'on va retrouver au centre de notre album. Donc, s'il y a un trou, on appelle ça une fenêtre, et lorsque vous ouvrez votre couverture rigide, vous avez toujours cette photo-là. Donc, on peut venir aussi éditer, mettre du texte. Donc, on peut venir ajouter du texte à notre papier. Pour ce faire, en fait, on va venir ajouter texte ici. Je vais encore déplacer, comme j'ai déplacé la photo tantôt, je vais cliquer avec ma souris, je vais déplacer mon texte. Je veux le centrer. Donc, je vais l'amener avec les petites poignées ici que vous voyez, je vais l'amener vis-à-vis ma photo et je vais demander de l'avoir au centre en faisant ça comme ça ici. J'aurais pu également me promener comme ça au centre, en bas. Donc, ça va m'amener dans le bas de ma boîte ou dans le haut de ma boîte. Ici, je le veux au centre. Donc, vous voyez, on peut aussi l'amener à gauche, à droite, etc. Donc, maintenant que mon texte est bien aligné, je veux l'éditer. Donc, je vais venir écrire quelque chose ici. Alors, je vais venir prendre mon crayon et je vais venir éditer mon texte. Ici, je vais intituler ma photo Vacances 2020 et je vais venir faire terminer. Donc, mon texte est sur ma photo. Je peux le rendre un peu plus sexy. Donc, je vais venir terminer ici et je vais venir lui donner une autre allure. Donc, on a plusieurs choix de police d'écriture. Alors, par exemple, on va prendre un exemple. On va venir, lui, chercher des lettres comme ça ici. Donc, vacances 2020. Je le trouve peut-être un petit peu petit. Je vais venir grossir mes caractères ici. Donc, on peut aller encore plus gros. Vacances, on peut aller assez gros. Vacances 2020, j'aime ça comme ça, je laisse ça là. Je le désélectionne. Maintenant, j'aimerais ça rajouter un peu de texte. Là, vacances 2020, c'est bien beau, mais c'est où? Alors, je vais venir ajouter du texte et je vais venir le mettre dans le bas ici. Encore une fois, je vais le centrer comme ça. Oups, je reclique dedans. Je vais amener mes boîtes égales à ma photo et je vais venir toujours avec mon crayon ici éditer et je vais dire que c'est sur la côte nord. Terminé. Terminé. Et je vais encore aller changer ma police d'écriture. Je n'ai pas trop remarqué laquelle j'ai pris tantôt. C'est la police, je pense que c'était celle-là. Pas celle-là, c'était l'autre. Celle-là ici, ou quelque chose comme ça. Côte-Nord. Et encore une fois, je peux venir grossir ma police d'écriture. Donc, j'ai mon texte. Mon texte, je peux le changer de couleur. Donc, on peut aller jouer avec nos couleurs. Et aussi, si je peux décider de le changer d'endroit. Donc, je pourrais prendre, pour le changer d'endroit, en fait, je viens cliquer dans ma boîte et je peux promener ma boîte. Je pourrais écrire sur ma photo sans problème. Ou la petite boîte d'en haut ici, je peux venir la prendre et la faire pivoter et l'amener sur le côté ici, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire. Je reviens ici, je fais pivoter de l'autre côté et voilà, je peux amener mon écriture ailleurs. Donc, ma page couverture, elle est faite. Évidemment, vous comprendrez que l'écriture, on ne la verra pas ici. Ça ne sera pas imprimé sur la couverture, mais bien sous la couverture. Ma première page est faite. Maintenant, on commence le livre photo. Ah, mais on va aller sauvegarder avant. On sauvegarde notre travail, toujours très important.
et j'arrive sur la première page à gauche d'un album photo. Donc, quand on va ouvrir l'album, ça va être sur la page de gauche. On vient chercher des photos, mais là, avant d'aller chercher les photos, on peut regarder ici dans l'onglet complètement à gauche, on a l'onglet Arrangement. Donc, je m'en viens sur Arrangement et on me dit combien de photos je veux. On me demande combien de photos je veux sur ma page et quelle disposition. Donc, je peux y aller par moi-même, prendre des photos et les glisser sans problème, ou je peux tout simplement prendre un arrangement déjà fait. Dans ce cas-ci, allons-y pour peut-être 3 photos. On va y aller comme ça. J'ai 3 grandeurs de fenêtres ici. Alors, je reviens à photo et je vais prendre mes photos, toujours comme tout à l'heure, je la prends et je la glisse dans chacun des carrés, comme ça. Et allons-y avec celle-là. J'ai mes 3 photos. Mais vous remarquerez que je n'ai pas toutes les photos parce que là, j'ai pris une grandeur de photos différente. Il faut faire attention à ça. Je peux toujours jouer avec ma photo, mais elle va rester dans ce format-là. Donc, je peux déverrouiller, je peux venir rogner ma photo et dire, ben moi, j'aimerais plus avoir cette partie-là de la photo. Je fais appliquer et je vais repositionner ma photo comme ça. Alors là, je vais avoir changé la disposition de ma photo. Dans ce cas-ci, je ne le conseille pas parce que c'est des photos de paysages, on ne veut pas perdre les paysages, mais dans certaines situations, ça pourrait être intéressant. Ensuite, toujours, on peut venir rajouter du texte. Donc, on peut venir tout simplement éditer du texte. On va venir, je vais aller chercher un Epson pour bien fonctionner. Donc, je viens copier ça ici. Je reviens ici. C'est seulement à titre d'exemple, je vous le rappelle. Donc, j'ai un petit texte ici. Je vais faire terminer. Venir écrire et remettre ma boîte, encore une fois, alignée avec mes photos. On voit qu'il manque de l'espace, alors je vais venir rapetisser ma police. On va venir, encore une fois, c'est trop gros. Mais si vous voulez avoir plus d'espace pour écrire votre texte, vous pouvez bouger vos boîtes. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de bouger vos boîtes à partir du moment, voyez-vous, je ne suis pas capable présentement. J'ai un cadenas, je dois déverrouiller ma boîte et là, je viens jouer avec. La même chose ici, j'ai un cadenas, je déverrouille et je viens jouer avec. Et là, j'ai plus de place pour mon texte. Et vous pouvez toujours, encore une fois, changer la police d'écriture. Vous pouvez changer la couleur et tout ça. Donc, j'ai mes photos que je vais bouger un petit peu parce que je trouve qu'il manque d'espace. On peut également ajouter, si je clique ici, on peut venir ajouter des bordures. Donc, si je fais ajouter bordure, je viens d'ajouter une bordure à ma boîte de texte. J'aurais pu aussi, on a appliqué à l'image, appliquer à la page, appliquer à tout. Donc, on va appliquer à la page. On me dit que cette bordure va être appliquée à toutes les images de la page. C'est correct. Alors là, on a des bordures partout. Donc, ça peut être visuellement intéressant. Là, vous allez voir, je vais faire un peu n'importe quoi. Ne me jugez pas, c'est vraiment juste pour vous montrer. Derrière la page, ma page, elle est blanche. On peut la mettre d'une autre couleur. Il suffit d'aller dans Thème, dans vos options à gauche. Je vous rappelle Photo, Arrangement, Thème. On vient Thème. Je peux décider de mettre une couleur derrière ma photo. Donc, toutes les couleurs qui sont disponibles. Si vous avez un numéro de couleur, vous pouvez venir l'inscrire ici. Vous pouvez y aller par thème aussi. J'ai des thèmes qui sont classiques. À partir du moment où on choisit une couleur ou un thème, on a aussi l'option de transparence. Donc, on peut venir mettre un peu plus transparent. Si je continue, presque transparent, mais avec à peine un petit fond qu'on peut deviner. Vous avez vraiment plusieurs motifs. J'ai ici, je peux rajouter un petit peu comme ça. Je vais le remettre un peu plus original. On a également des fonds colorés, des fonds noirs et blancs, des fonds d'animaux, d'animaux, zébrés comme ça ici, pas zébrés, mais plutôt léopardés, et en forme de serpent et zébré, oui, on l'a. Donc, vous avez plusieurs formes ici. Vous avez aussi, ce qui peut être intéressant, pour des livres de Noël, vous avez des fonds de Noël aussi. Si je reviens à
là, vous avez, pardon, j'ai oublié de vous montrer, vous pouvez l'appliquer sur chacune des pages. Donc, on va le laisser comme ça pour tout de suite. On va aller chercher une autre page. Donc, j'ai ma première page qui est faite. On va venir chercher la deuxième page. Vous pouvez y aller aussi par vous-même, un peu à la scrapbooking, mettons, disons-le comme ça. Donc, si je viens chercher ma photo ici, je l'amène ici et je peux lui demander de l'avoir en arrière-plan. Donc, elle va venir prendre tout l'espace. Je peux lui donner de la transparence encore une fois. On va venir la mettre un peu en transparence et je peux venir rechercher des photos puis les placer par moi-même. Donc, j'ai cliqué sur celle-ci, par exemple, je l'ajoute à la page. Je peux venir la placer comme je veux. Donc, toujours, si je veux l'incliner, c'est toujours la petite poignée ici en haut. Donc, je peux l'incliner, je peux l'agrandir. Ensuite, je peux venir chercher une autre photo ici. Je vais cliquer dessus, je vais l'amener ici. Je peux l'agrandir, je peux la rapetisser. Je peux la zoomer aussi. Donc, si je viens zoomer, à ce moment-là, je vais tout simplement déplacer à partir des carrés. Vous voyez, il y a le petit carré dans le coin. Je vais venir zoomer. Je fais appliquer. Alors, ma photo, elle a été zoomée. Je peux venir chercher une autre photo ici. Voilà. Là, on est plus en mode scrapbooking. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez encore une fois ajouter des bordures. Donc, si je fais ajouter des bordures, vous pouvez y aller avec la couleur de votre choix. Hein, dans les bordures, tantôt, je l'ai fait noir. Là. Vous pouvez y aller régulier, vous pouvez y aller arrondi. Donc, on l'a ici. Je l'ai fait seulement sur une photo, mais j'aurais pu lui demander de la faire sur chacune des photos. Donc, je m'en viens ici, bordure, ajouter bordure. Là, on avait un coin arrondi. Celle-là, je vais la mettre carré. Et ici, encore une fois, bordure, ajouter bordure. On va la remettre arrondie. On peut aller jouer avec la taille de la bordure également. C'est beaucoup trop. Donc, je peux faire appliquer à tout, appliquer à la page, etc. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec les photos. Chaque page peut être différente. Donc, si je reviens dans Arrangement, je pourrais décider d'avoir une photo pleine page, une photo ici, pas tout à fait pleine page. Donc, on vient prendre une photo, je l'amène, je la glisse ici. Je reprends une autre page et je décide que je veux avoir 6 photos. Tu sais, vous voyez là, il y en a vraiment plein. On peut toujours ajouter du texte à chacune des pages. À titre d'exemple, je vais vous amener une photo. On va en prendre seulement qu'une ici. Je vais bien déplacer, je vais amener une photo en premier. Je vais prendre ma photo, je la glisse ici. Je vais débarrer mon petit cadenas. Non, on ne veut pas me la déplacer. Cadenas, déverrouillé. Bon, voyons. Et je l'amène en coin comme ça. Et là, je peux venir me faire une boîte de texte qui va expliquer ma photo ici. Donc, on rajoute du texte. On l'amène ici. Je vais faire ça comme ça. Et je vais venir éditer, toujours avec mon crayon. Je remets un texte aléatoire ici, modifier. Voilà, terminé. Et je rapetisse évidemment ma police d'écriture pour que ça rentre. Donc, vous pouvez y aller une photo avec un texte dans chacune des pages. Vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez faire encore une fois bordure. On ajoute une bordure noire. Appliquer à tout. Parfait. On te demandait à tout, donc ça s'applique également à mon texte. Et je vois que je n'étais pas égale. Je vais venir égaliser le tout. Donc, j'ai ma page avec mes bordures ici. Fait qu'il y a vraiment plusieurs types de photos, de pages que vous pouvez faire. Vous pouvez y aller dans le standard et dire dès le départ, je veux le même, appliquer la même forme, la même formule partout, ou y aller différemment d'une page à l'autre. Amusez-vous. Là, je vais aller un petit peu plus vite. On va se retrouver dans quelques secondes pour que je puisse vous expliquer comment finaliser votre livre. Mes 20 pages sont terminées, mes 20 pages sont faites. Juste pour vous montrer, question que ce soit plus simple aussi pour vous lorsque vous faites votre livre,
À chaque fois qu'on a utilisé la photo, vous avez un petit crochet vert qui se met. Donc, vous savez ici quelle photo a été utilisée et quelle photo n'a pas été utilisée. Si vous êtes rendu un petit peu plus loin dans votre livre, puis vous êtes un peu, vous trouvez ça mêlant parce que vous êtes allé dans un autre ordre, vous pouvez venir cocher ici, l'inutiliser, et ça va être toutes les photos que vous n'aurez pas utilisées qui vont vous apparaître. Donc, je suis arrivée à 20 pages. Si je veux ajouter des pages, parce que là, après ma barre, le livre est fait avec 20 pages, vous pouvez tout simplement venir ici, ajouter une page. Et là, on a une page qu'on peut ajouter. On va venir chercher une photo. Là, on peut venir jouer avec notre photo encore une fois. Donc, ma photo, elle n'est pas barrée quand je l'amène par moi-même. Et là, j'ai une page supplémentaire de fait. Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, que vous n'aimez pas celle-là ou que vous voulez la tasser, vous pouvez toujours tasser. Voyez-vous, avec les flèches, là, vous pouvez amener et dire, bon, cette photo-là, j'aurais voulu l'avoir au début. Donc, là, vous l'amenez tout simplement par vous-même, avec la flèche au début de votre livre. Donc, vous pouvez promener vos photos comme ça également. Vous pouvez enlever des pages, vous pouvez ajouter des pages. Vous avez l'option anglais-français ici. Et là, j'ai terminé. Donc, en cours de route, je vous le dis, sauvegardez votre travail. Et là, quand tout ça va être terminé, vous venez faire suivant. On arrive ici, vous avez l'option de revoir encore une fois votre livre photo, comment il est composé, la quantité de livres que vous voulez. On vous rappelle ici que c'est un livre 8,5 par 11, couverture rigide, avec fenêtre. On fait ajouter au panier. Voyez-vous, j'ai 39,99. J'ai une page en extra. Je fais ajouter au panier. On me rappelle ce que j'ai fait comme commande. Mon spécial n'est pas tout de suite appliqué. Il va être appliqué à mon panier à la fin parce que je vous rappelle que jusqu'au 31 mars, on a un spécial à 30 %. On fait passer la commande. Et ici, j'ai mon rabais qui s'applique. Donc, j'ai un 12,30 de moins sur ma commande. Mon livre me revient à 28,69. Il me reste simplement qu'à passer la commande, entrer mes coordonnées et on va vous aviser par courriel dès que votre livre photo sera prêt. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous amuser en faisant votre livre photo. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter au 418-839-8481. Merci.